Salut les débrouillards! Alors, l'expérience d'aujourd'hui concerne une expérience avec de l'hypochlorite de sodium, communément appelé de l'eau de Javel. Le but de l'expérience est de vérifier ce qui arrive lorsqu'on ajoute de l'eau de Javel avec différents colorants alimentaires. Voici ce que vous allez avoir de besoin pour réaliser l'expérience. Tout d'abord, boisson gazeuse, ici j'ai choisi Coca-Cola et de l'orangeade. Ce qui est important, c'est d'avoir de belles couleurs à l'intérieur. Ensuite, j'ai utilisé ici un petit colorant spécial pour faire des boissons sucrées et du colorant alimentaire normal. Donc, j'ai pris du vert lime, du bleu cyan et finalement un peu de mauve. Et finalement, on a besoin de l'eau de Javel, de l'hypochlorite de sodium qu'on a déposé tout simplement dans des petits bocaux avec des Erlenmeyer. Si vous n'avez pas d'Erlenmeyer à la maison, vous pouvez utiliser des verres, ça fait très bien le travail. Bien entendu, on va utiliser des lunettes de sécurité, je les adore ceux-là, et des gants de protection. Parce qu'évidemment, l'hypochlorite de sodium, si on en échappe sur nos vêtements, bien, ça décolore, d'où le but de ce truc-là. C'est un agent blanchissant, vous allez comprendre pourquoi. Donc, voici les manipulations qu'il faut réaliser. Tout d'abord, on va ajouter nos boissons gazeuses dans des contenants comme ceci. Donc, j'ai rajouté la boisson gazeuse de couleur foncée, ici Coca-Cola, juste là. L'orangeade dans le deuxième. Je vais ajouter un édulcorant coloré qui est juste ici pour rendre ma boisson, mon eau, sous forme de petite boisson sucrée. Le colorant alimentaire qu'on va ajouter dans de l'eau bien ordinaire comme ceci. Donc, un peu de vert, un peu de bleu cyan et finalement un tout petit peu de mauve. Voilà. On brasse le tout pour uniformiser la couleur et maintenant on va ajouter tout simplement l'hypochlorite de sodium. Donc on commence d'ici jusqu'à l'autre côté. On ajoute notre hypochlorite de sodium, voilà à l'intérieur, et on peut remarquer déjà des changements qui se produisent lorsqu'on ajoute l'hypochlorite de sodium dans chacun de nos Erlenmeyer. Oh, intense! Wow! Ça, c'est ce qui arrive lorsqu'on ajoute l'hypochlorite de sodium dans certains colorants. On peut voir des changements de couleur intéressants. L'orangeade disparu. Ensuite, on a ici notre édulcorant disparu aussi. Notre vert lime est rendu beaucoup plus pâle. Le bleu ici, encore plus pâle. Et notre mauve, ben, eh bien, il y a une petite coloration qui est rendue plus rosée. L'important, c'est de laisser réagir le tout pendant environ 1 heure. Et au bout d'1 heure, vous allez pouvoir constater le pouvoir effectif de l'hypochlorite de sodium sur chacun des différents liquides qui sont présents. Comme quoi, le temps est important, la concentration est importante et surtout, les manipulations sont vraiment intéressantes. Si vous voulez, vous pouvez en ajouter pour pouvoir amplifier le petit côté décolorant de chacune des présentations qui sont devant vous et essayer également différents produits que vous avez colorés à la maison. Sur ce, chers débrouillards, je vous souhaite bonne chance!